Imagine un instant. Un message voyageant au-delà des étoiles, depuis près de 50 ans. Un message façonné par l'humanité, pour un public inconnu, peut-être même inconcevable. Mais si ce message n'était pas seulement un salut, un geste d'espoir et de paix, et si, dissimulés dans ces sillons, ces images et ces sons, se trouvait un secret, un avertissement, ou une vérité cachée sur nous-mêmes, une vérité que nous n'étions pas prêts à admettre. Car en 1977, la NASA lançait Voyager 1 et Voyager 2, deux sondes ambitieuses destinées à explorer les confins de notre système solaire. Mais fixé à chacune d'elles, comme une bouteille à la mer cosmique, se trouvait quelque chose de bien plus profond. Un disque photographique en or. Pas n'importe quel disque. Un objet patiemment conçu par une équipe dirigée par le légendaire Carl Sagan. Sa mission : raconter l'histoire de la planète Terre et de ses habitants à toute intelligence extraterrestre susceptible de l'intercepter un jour. Une carte de visite universelle contenant 115 images, des sons naturels de notre monde, des musiques venues de différentes cultures et époques, ainsi que des salutations parlées dans 55 langues anciennes et modernes. On y a même inclus les ondes cérébrales d'Anne Druyan, collaboratrice de Sagan et future épouse, enregistrées lors de moments d'émotion intense et de connexion à l'humanité. C'était en essence une capsule temporelle pour l'éternité. Un monument à notre existence lancé dans le vide froid et silencieux de l'espace. Mais si l'histoire qu'il racontait n'était pas complète, et si certaines parties avaient été volontairement laissées de côté ou modifiées afin de façonner un récit soigneusement contrôlé que nous voulions ou devions faire croire à l'univers. Pour comprendre le véritable poids du Golden Record, il faut mesurer la tâche monumentale qui attendait Sagan et son équipe. Comment résumer une planète entière, des milliards de vies, de cultures et d'histoires sur un seul disque? Que choisit-on pour représenter l'humanité? Et surtout, que décide-t-on d'exclure? Il ne s'agissait pas seulement de belles images et de jolies musiques. Il s'agissait de nous définir face à une intelligence inconnue, potentiellement située à des années-lumière et des éons dans le futur. Il n'avait que 6 semaines. 6 semaines pour décider de la première impression de l'humanité sur le cosmos. La pression était immense. Chaque image, chaque son, chaque schéma mathématique était débattu, analysé, disséqué. Il ne pouvait rien supposer sur ceux qui recevraient le message, ni leur sens, ni leur compréhension des mathématiques, ni même leur biologie. La couverture du disque elle-même était une carte complexe gravée d'instructions, expliquant comment le lire, écrite dans le langage universel de la physique. On y trouve l'état fondamental de l'atome d'hydrogène, des pulsars servant de phares cosmiques pour localiser la Terre, et même la méthode pour transformer les signaux analogiques en images. Un effort titanesque pour franchir des barrières de communication presque impossibles. Ils ont sélectionné des sons comme le cri d'un bébé, le baiser d'une mère, le chant d'une baleine, un train, un volcan en éruption. Les images allaient de concepts scientifiques fondamentaux à l'anatomie humaine, en passant par des cultures du monde, l'architecture et même un supermarché. Le but était de créer une autobiographie concise mais globale de la Terre. Mais le simple fait de choisir implique forcément une omission. Et dans ces silences commence la véritable histoire du Golden Record. Alors qu'ils tentaient de présenter une image pure de l'humanité au cosmos, des tensions internes et externes sont apparues. La musique, par exemple, a provoqué de longs débats. Qu'est-ce qui représente vraiment la diversité musicale humaine sans dérouter un auditeur extraterrestre? Ils ont retenu un mélange allant de Bach à Chuck Berry. Même Johnny B. Goode fit polémique, trop américain selon certains, mais finalement conservé pour son énergie et son symbole de créativité humaine. Puis vinrent les images. Comment montrer l'être humain sans biais? Ils ont inclus différentes races, genres et âges. Mais une image en particulier déclencha une controverse majeure. Un moment révélateur des peurs profondes cachées derrière ce message. L'équipe proposa une photo d'un homme et d'une femme nus, montrant clairement l'anatomie humaine, essentielle pour comprendre notre biologie. Mais la NASA, craignant la réaction du public et du Congrès, jugea l'image trop explicite.
Elle fut rejetée. À la place, on utilisa un simple dessin d'un homme et d'une femme, sans organes génitaux. Une version aseptisée, désexualisée de l'humanité. Ce n'était pas qu'un choix technique, c'était un acte symbolique. Même en envoyant un message de paix et de science dans l'univers, nous restions prisonniers de notre propre gène face à notre réalité biologique. Quel message cela envoyait-il? Que certaines parties de notre existence étaient honteuses. Certains critiques ont aussi souligné un biais occidental et industrialisé dans la sélection des images, minimisant involontairement d'autres cultures. L'absence de scènes de guerre, de pauvreté, de maladie ou de destruction environnementale posait également question. Était-ce une représentation honnête? Ou une bande-annonce idéalisée de l'humanité? Cherchaient-ils à impressionner les extraterrestres? Ou à se rassurer eux-mêmes avec une version parfaite de ce que nous voudrions être? Au final, le message du Golden Record ne réside pas seulement dans ce qu'il contient, mais dans ce qu'il cache. Il révèle nos peurs, notre politique et notre besoin de contrôler notre image. Nous avons envoyé les secrets de l'atome d'hydrogène, le rugissement des volcans et la complexité de la musique, mais pas la vérité simple de nos corps. Même dans notre geste le plus grandiose, nous continuions à jouer un rôle, à projeter une version idéalisée de nous-mêmes sur la toile immense et indifférente du cosmos. Le Golden Record est un hommage magnifique à la curiosité humaine, un murmure d'espoir à travers des distances inimaginables. Mais c'est aussi un miroir. Il reflète nos biais, notre peur d'être jugé et notre tendance à montrer notre meilleur visage, même à un public qui n'existera peut-être jamais. Aujourd'hui encore, Voyager 1 et Voyager 2 poursuivent leur voyage silencieux dans l'espace interstellaire, emportant leur cargaison dorée toujours plus loin. Le disque n'a jamais été lu. Son message dort encore. Et pourtant, son existence nous interroge. Si nous devions recréer ce message aujourd'hui, que choisirions-nous d'inclure? Que laisserions-nous de côté? Serions-nous enfin honnêtes avec l'univers sur qui nous sommes réellement, avec nos défauts? Ou continuerions-nous à fabriquer une belle histoire? Le Golden Record est un rêve magnifique, un symbole du désir humain de connexion. Mais il nous rappelle aussi une chose essentielle. Même lorsque nous regardons vers les étoiles, les découvertes les plus profondes commencent souvent en nous-mêmes. Si tu veux explorer d'autres mystères sur la relation étrange entre l'humanité et l'inconnu, la prochaine vidéo plonge dans la possibilité troublante d'un contact extraterrestre et les intentions cachées qui pourraient l'accompagner.